Dans cette troisième partie d'émission, justement, Perrine Schleffer, responsable produit mobilité chez Romande Énergie. La mobilité électrique, il y a différents points, hein, parce que c'est un sujet qui est vaste, hein. On pourrait parler voiture électrique, vélo, mais mobilité aussi. Qu'est-ce que ça représente déjà à la base? Alors, la mobilité électrique chez Romande Énergie, on l'associe encore beaucoup à la nécessité de la recharge, essentiellement pour les voitures électriques, puisque que ce soit des vélos ou des scooters, en général, on peut enlever la batterie et puis la C'est ça. charger à la maison. OK. Alors justement, la mobilité, qu'on va dire publique, et les possibilités pour recharger son véhicule dans l'espace public, c'est quand on a un véhicule électrique, une problématique qu'on doit se poser, hein, quand même. On ne peut pas aller où on veut, comme on veut, parce qu'on doit quand même se rendre compte qu'on va devoir recharger. Voilà, alors de la même manière que pour un véhicule thermique, il faut Une pompe. se fier voilà, à un réseau de distribution d'essence ou de diesel. Là, il va falloir se fier à un réseau de bornes électriques. Euh, il en existe plusieurs en Suisse Et il y en a de plus en plus, en plus. et il y a de plus en plus de bornes. Euh, Chez Romande Énergie, on travaille en partenariat avec Greenmotion et puis son réseau de bornes électriques qui est EVPass. On a à peu près 90 bornes qui appartiennent à Romande Énergie sur ce réseau. Et donc, c'est le premier réseau de Suisse avec plus de 2000 bornes Ah ouais. en Suisse. Ouais, donc, quand je dis qu'il faut anticiper, maintenant, ça devient de plus en plus normal d'avoir, en tout cas dans les villes et villages, un endroit où on pourra recharger, normal, entre guillemets. C'est ça, on en voit de plus en plus, pas uniquement dans les zones urbaines, mais aussi dans les zones périurbaines ou rurales. Il y en a effectivement de plus en plus. Sachant qu'en parallèle, des solutions pour recharger à la maison se développent et vont permettre de s'affranchir assez rapidement pour des trajets courts de la recharge Ouais, publique. parce que c'est ça justement la solution d'un véhicule électrique, c'est d'avoir à domicile le matériel qu'il faut, puisque maintenant les véhicules électriques vont quand même de plus en plus loin, donc l'aller-retour est faisable et imaginable. Oui, exactement, parce que l'aller-retour moyen en Suisse romande, on parle de 30-40 km pour la plupart des personnes. Donc 30-40 km, on est largement dans la capacité des batteries actuelles. Donc il y a effectivement la possibilité de charger à la maison chaque soir ou pas chaque soir, et puis de repartir tous les matins avec le plein. Avec le plein justement. C'est facile à installer, comment ça se passe? Alors ça va dépendre un petit peu de où on habite. Si on est en villa ou avec un parking particulier, enfin individuel je veux dire, c'est relativement simple. Il y a pas de cas où ce sera impossible. Par contre, on peut bien sûr avoir des complexités techniques. Par exemple, s'il faut du génie civil, creuser un petit peu, ou si on a des grandes distances entre le tableau électrique où on va venir se raccorder et puis la place de parc, on peut avoir des surcoûts. Mais il n'y a pas d'impossibilité au niveau d'une villa. Et puis il faut quoi comme fourniture électrique? Il n'y a pas besoin d'avoir un énorme machin. On peut se brancher simplement sur un tableau, ça suffira. Exactement, on va se brancher sur le tableau électrique de la villa, derrière le compteur électrique de la villa, et il y a rien de très spécifique à mettre en place. Et si vraiment il y a besoin de venir renforcer, les électriciens sauront le faire sans souci. Et alors, imaginons que j'habite dans un immeuble collectif, j'ai mon parking souterrain, c'est imaginable là aussi? Alors c'est imaginable, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. D'abord parce que à l'heure actuelle, bon, qu'on soit locataire ou en PPE, c'est pas les mêmes conditions. Souvent, il faut demander l'autorisation, donc que ce soit au propriétaire immobilier ou à ses copropriétaires. Il faut voir un petit peu qui prend en charge les frais, notamment quand on est dans du locatif, s'il va falloir démonter la borne en suivant. Et puis, on a beaucoup... Donc là, je vais rentrer dans des considérations techniques, mais c'est quelque chose d'important. Chaque immeuble a une puissance donnée de raccordement. Ouais. Et cette puissance, c'est la quantité d'énergie qu'on va pouvoir fournir à chaque instant à cet immeuble. Et si on vient raccorder trop de bornes électriques, on peut avoir la nécessité de venir renforcer cette puissance. Et ça, c'est des coûts qui peuvent être importants. Donc, il est assez important, dès le départ, de bien penser à qu'est-ce qu'on veut faire, combien de bornes on veut mettre, comment on veut les raccorder. Il y a plusieurs possibilités. La première, ce serait si on est 3,
on peut se dire on peut avoir une borne partagée. Le problème de la borne partagée, c'est le même problème que la buanderie commune sans veut tous créneau. recharger en même temps, quoi. Voilà, il faut attendre que son voisin ait terminé de charger et ait déplacé son véhicule pour charger le sien, ce qui n'est pas toujours évident. Une autre solution, c'est de venir raccorder chacun sa borne derrière son compteur électrique. Donc, dans un immeuble en commun, on a les compteurs en général en sous-sol. Il faut donc faire venir un électricien pour raccorder sa place de parc à son compteur. Donc, ça fait déjà des frais. Et puis, le problème, c'est que chaque appartement a son compteur et a une puissance qui est déterminée pour l'appartement. Cette puissance, c'est à peu près la même chose partout dans tous les immeubles, elle a été mise en place, elle a été déterminée pour un réfrigérateur, une télévision, de l'éclairage. Les trucs classiques qu'on a dans l'appart. Exactement. Si on vient rajouter une borne de recharge par-dessus, on peut avoir des soucis. Imaginons qu'on rentre à 18h, on a du monde le soir, pas en ce moment. On invite, on veut faire à manger, on allume le four, on allume le four à raclette, la compagnie voilà. et tout. Et en même temps, on branche sa borne. On peut avoir des soucis et puis ça peut faire sauter les plombs. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pas forcément quelque chose d'idéal. D'autant plus que si on est très nombreux dans l'immeuble à faire la même chose, ça va augmenter le problème. C'est-à-dire que... Ça le multiplie. Ça le multiplie et puis au lieu de le mettre au niveau de l'appartement, ça va le mettre au niveau du bâtiment. Donc il y a un risque de faire sauter les plombs au niveau du bâtiment si trop de personnes se branchent en même temps. Donc tous le four à raclette et tous la voiture qui charge en même temps, pas possible. Pas une bonne idée. C'est ça. On fait tous la raclette en même temps. Il faut faire des tours de rôle. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, ça veut dire que l'avenir nous demandera, parce que les voitures électriques se développent toujours, d'adapter les constructions d'immeubles, de parking à cette solution, vous pensez ? Alors, il existe en fait déjà des solutions qui permettent d'éviter ces soucis. Là, ce qu'on envisageait jusqu'à maintenant, c'était des bornes relativement simples, c'est-à-dire des appareils électriques qui viennent apporter de la sécurité à la recharge, mais d'une certaine manière, c'est tout. Ça reste des prises. Il existe maintenant des bornes qui sont plus intelligentes, qui vont permettre de communiquer entre elles, qui vont permettre de communiquer avec un système externe qui va pouvoir moduler la puissance de charge qui est fournie à la voiture et qui vont permettre aussi de compter l'énergie qui est effectivement consommée au niveau de chaque borne. Et avec ces bornes intelligentes, on peut les connecter toutes derrière un même compteur et mettre un système de gestion intelligente de la charge. Ce système, il va permettre, au lieu que quand on rentre tous à 18h, 18h30, on se branche tous en même temps et que la puissance du coup qu'on demande, c'est tous en même temps, là, le système, il va permettre d'étaler sur toute la soirée, toute la nuit, la recharge de toutes les bornes qu'il va y avoir dans un même sous-sol. Ça, c'est génial, ça. Et donc, en étalant comme ça, on n'a plus le besoin d'un gros pic de puissance à un moment donné et on retarde d'autant le besoin de venir renforcer le réseau dans son bâtiment. Alors, juste pour être un petit peu vicieux dans ma question, en imaginant que dans le même bâtiment, j'ai un cuisinier qui rentre tard le soir, j'ai un boulanger qui se lève tôt le matin, on peut donner à l'intelligence artificielle, on va dire, à la gestion de ça, de dire attention, lui qui se lève tôt le matin, il aura besoin d'être rechargé en premier, et puis celui qui rentre tard le soir, peut-être par rapport à son travail, différemment. Alors, à l'heure actuelle, la technologie ne le permet pas encore, mais c'est effectivement la question que tout le monde se pose, et donc les développements sont en cours très probablement. Maintenant, je reviens sur le fait que le kilométrage moyen parcouru par chez nous, c'est 30-40 km. De nouveau. Et donc, en fait, il est extrêmement rare d'arriver chez soi avec une batterie complètement à plat. Ouais. À moins de rentrer de voyage. Et à moins d'être vraiment désorganisé aussi. C'est des cas très exceptionnels. Et donc, en fait, sur le kilométrage parcouru sur une journée, ça va nécessiter 1 ou 2 heures de charge et pas la nuit entière. C'est ça. Donc, en fait, même si la charge est étalée pour toutes les voitures sur toute la nuit, il va y avoir extrêmement peu de cas dans lesquels on ne va pas avoir une batterie pleine quand on repart le matin. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il y a quand même encore une chose, une question qu'on va forcément se poser,
c'est la fourniture globale de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est souvent la réflexion qu'on se pose. On se dit, mais à force, si on prend tous des voitures électriques, toutes et tous des voitures électriques, et qu'on développe ce système qui est vert dans un sens, comment on va produire toute cette électricité ? Alors en fait, on revient sur ce système de gestion intelligente. Parce qu'en venant mettre la charge au moment où il y a le moins de demande, autant en puissance qu'en énergie, et donc en électricité proprement dite, au lieu de charger tous quand on consomme, quand on a la télé allumée, quand on a les plaques allumées, etc., on va venir le mettre quand on ne consomme pas, quand on dort. Et donc, en fait, on va pouvoir utiliser des capacités de production qui existent déjà. Mais les faire tourner H24. Mais les faire tourner, voilà, plus sur la nuit. Ce raisonnement-là, voilà, on peut le mener sur le fait que tout le monde, du coup, ne rechargera plus en même temps, mais de manière plus étalée. De la même manière, encore une fois, on revient au kilométrage moyen, on a besoin d'1 ou 2 heures. Certaines personnes, parce que donc, mon raisonnement sur le système de gestion intelligente, ça fonctionne dans un appartement, dans un immeuble collectif. Pour tout ce qui est villa, on n'est pas dans ces systèmes-là. Par contre, on part du même principe que les personnes ne vont pas charger tout en même temps ou ne vont pas charger tous les jours, puisque avec 1 ou 2 heures de charge, finalement, si on fait 3-4 jours d'affilée, on peut tenir la batterie et donc pas charger tous les jours. Et puis, bien sûr, la stratégie énergétique 2050 visait aussi à énormément d'économies au niveau de l'électricité consommée. Et donc, cette électricité gagnée devrait être en partie compensée par la demande additionnelle pour les véhicules électriques. L'intelligence au service justement de la consommation électrique. Voilà. Merci beaucoup. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi, je suis juste surpris, en fait, parce que je me rends compte que je vais acquérir un bien en copropriété. Et justement, cette approche, elle n'a pas été faite. Et je suis un petit peu surpris aujourd'hui qu'on ne propose pas, enfin, en tout cas, dans des nouveaux projets ou autres, déjà des solutions pour amener de l'électricité sur les places de parc. Et on a un peu l'impression qu'on a encore du retard là-dessus et qu'on n'est encore pas sorti tout à fait de l'ère de la voiture à essence. Alors, je vous remercie pour la question. Ça me permet de placer, du coup, ce sur quoi je travaille. C'est-à-dire que depuis septembre, à peu près, on a lancé chez Romande Énergie un service qui permet justement de mettre en place ces bornes intelligentes dans les parkings, sachant que là, on parle du coup d'une mutualisation des bornes et donc une mutualisation des coûts. Et en PPE, on peut arriver à s'entendre, on peut aussi ne pas y arriver parce que, par exemple, la moitié n'est pas intéressée par l'électrique tout de suite et donc ne veut pas mobiliser le fonds de rénovation ou des fonds de la PPE. Et donc, ce que Romande Énergie propose, c'est un service dans lequel c'est nous-mêmes, Romande Énergie, qui investissons dans toute l'infrastructure électrique pour venir équiper un parking, toute l'infrastructure aussi de communication pour les bornes entre elles. Et donc, on va proposer un service de recharge par abonnement avec ou non achat de la borne par la personne qui est intéressée. Et donc, c'est un service qui est justement amené à répondre à ses besoins. Ben voilà. Joël, parfait. C'est parfait. Merci, vous pouvez investir tranquille, vous avez parfait. la sécurité qu'il faut. Merci avec pour la réponse. Merci beaucoup, je suis navré, on arrive au bout de cette émission au niveau timing. Perrine Schaeffer, on rappelle, responsable produit mobilité chez Romande Énergie, romande-énergie.ch. On retrouve cette émission, bien sûr, en podcast sur radiochablais.ch. Merci à vous trois. On rappelle Sylvie Crozet, Joël Pasquier, Perrine Schaeffer. Belle fin de semaine, bon week-end. Merci. À vous Merci. aussi. À bientôt, merci, bye bye. Au revoir. Au revoir.